Pour nous, Caribéens, considérer les rôles qu'ont joués les femmes dans la lutte contre l'esclavage et la colonisation européenne est un moyen de mieux connaître notre histoire d'une part et notre espace géographique d'autre part. Depuis les débuts de la colonisation, au XVe siècle jusqu'au XXe siècle. Anacaona, de l'île d'Haïti, qui a vu débarquer Christophe Colomb en 1492. Queen Nanny, de la Jamaïque, une colonie britannique, au XVIIIe siècle. Flore Gaillard, de Sainte-Lucie, en 1793. Sainte-Lucie, qui à l'époque était disputée par les Français et les Anglais. Solitude, de la Guadeloupe, en 1802, au moment où Bonaparte, premier consul, a rétabli l'esclavage, un esclavage aboli par la Convention en 1794. Jeanne Lamartinière, d'Haïti, pendant la guerre d'indépendance haïtienne de 1794 à 1798. Toutes les Martiniquaises dont l'histoire n'a pas retenu le nom, esclaves ou libres de couleur, qui se sont unies pendant les événements qui ont mené à l'abolition de l'esclavage en 1848. Harriet Tubman, du Maryland aux États-Unis, à une époque où les États du Nord avaient aboli l'esclavage, mais où celui-ci perdurait dans les États du Sud. Lumina Sophie, en 1871, lors de l'insurrection du Sud à la Martinique, longtemps après l'abolition de l'esclavage, donc, dans une société coloniale où régnait un racisme institutionnel et où les injustices étaient nombreuses. Et enfin, Suzanne Roussy-Césaire à la Martinique, en 1940, pendant la période vichiste, ce moment où le monde avait plongé dans le chaos, un chaos orchestré par le nazisme. Voilà les femmes dont nous allons connaître les vies et les batailles. Caribéens, disions-nous? Mais qu'est-ce que la Caraïbe? C'est un monde complexe, dont la réalité ne peut se saisir qu'en prenant en considération plusieurs critères. La team des historiens d'Oliron la Caraïbe nous l'explique. Le mot est une invention des Européens. C'est le dérivé du mot Caribe, le nom donné par les colons européens au peuple premier qui peuplait les petites Antilles, les Kalinago. La région caribéenne est un bassin hydrographique, océanographique et tectonique. C'est une région avec une unité historique par l'esclavage et l'économie de plantation. C'est une région avec des relations géopolitiques et économiques importantes. Dans le langage courant, on a tendance à limiter la Caraïbe à l'arc antillais, qui se compose des grandes et des petites Antilles. C'est un abus de langage. Si l'on ne prend en compte que les pourtours de la mer des Caraïbes, des îles comme par exemple la Barbade et les Bahamas en sont exclues, bien qu'étant des destinations caribéennes phares de l'industrie touristique. De plus, des pays de l'isthme centra-américain comme le Guatemala ou le Costa Rica semblent tourner le dos à la mer des Caraïbes en s'ouvrant sur le Pacifique à travers leur capitale et leurs villes-ports. Mais des logiques de front pionniers pour développer leurs façades caraïbes respectives s'observent. A l'inverse, le Guyana, la Guyane, le Suriname, les petits territoires continentaux d'Amérique du Sud, complètement excentrés au sud-est de la mer des Caraïbes, y sont pourtant rattachés. En effet, le bassin de l'Orénoque est le point de départ de la migration Arawak, ancêtre des Kalinago. Ces pays sont caractérisés par une population métissée à large descendance africaine qui parle pourtant différents langages créoles typiquement caribéens. Du coup, il est nécessaire de prendre en compte différents Caraïbes. La première, c'est la Caraïbe insulaire, qui regroupe en plus des îles des territoires insularisés par d'autres facteurs que la mer. C'est le cas de Guyane ou du Belize. On distingue aussi la Grande Caraïbe pour désigner les Antilles, les Bahamas et les îles Turques et Caïcos, ainsi que la façade caraïbe du continent américain, avec des littoraux du golfe du Mexique, de l'Amérique centrale, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Elle s'étend au plateau des Guyanes, en passant par les plaines côtières de Colombie et du Venezuela. Et politiquement alors, quel statut pour les territoires de la Grande Caraïbe? Certains États sont indépendants, comme les États continentaux d'Amérique centrale, mais également Cuba, Haïti, la République dominicaine, Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Barbade, la Dominique ou encore Jamaïque ou Sainte-Lucie. La plupart des États des Antilles sont des États dépendants, qu'ils soient des dépendances américaines, les îles Vierges américaines ou Porto Rico, les dépendances françaises, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, néerlandaises comme Bonaire, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Saba, Saint-Eustache, britanniques comme Anguilla ou les îles Caïmans.
Mais comment les habitants de la Caraïbe perçoivent-ils leur espace? Si on interrogeait la géographie culturelle, les Cubains par exemple se définissent largement comme des Latinos et non pas du tout comme des Caribéens, exception faite de ceux qui sont originaires de Santiago de Cuba, une ville où une population d'origine africaine est beaucoup plus importante. Les Antillais, selon leur perception propre, sont les habitants de la Martinique et de la Guadeloupe, opposant cette identité à celle des autres îles de l'archipel. Ceci leur donne une place importante dans cet ensemble à mi-chemin entre la France et la Caraïbe. Alors, quelle unité pour la Caraïbe? Cette région a donc un héritage commun, composé en grande partie de la question de l'extermination de près de 3 millions d'Amérindiens pour les seules îles de la Caraïbe et la mise en place de l'économie de plantation, de la traite négrière et de l'esclavage. L'unité de la Caraïbe est également visible à travers des institutions, comme l'Association des États de la Caraïbe ou encore la CARICOM, Caribbean Community, qui ont pour but de renforcer la coopération entre les États et de favoriser des échanges économiques. Ainsi, comprendre la Caraïbe, c'est d'une part considérer ses différentes définitions et limites spatiales et d'autre part prendre en compte son unité historique et culturelle.